Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Non mais tu vas la bouger ta DeLorean là. Oh. Pomme, ne t'énerve pas au volant comme ça. Bah c'est clair parce qu'on va finir par avoir des problèmes. Et vas-y que ça fait un saut quantique dans ma ligne. Oh, tu l'as eu où ton permis là? Dans un Kinder Surprise? Je crois pas que ce soit comme ça que cette expression fonctionne. Regarde, t'as dû énerver quelqu'un, on est en train de se faire aborder. On avait dit mollo sur la violence cette saison. Alors face de zigon, viens par là, je vais t'apprendre à conduire moi. Je crois que c'est plutôt le contraire. Fanny! Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la grippe aviaire. Alors, ce soir, dans notre Tardis virtuel, nous nous retrouvons avec toute l'équipe habituelle. Pomme. Coucou. Zu. Bonsoir, bonjour. Audrey. Coucou. Nimp. Salut, salut. Et une nouvelle contestante au rôle de... Non, on la connaît tous, c'est Fanny. Bonsoir. Oh, Fanny. Hello. Comment ça va? Tu t'es perdu? Qu'est-ce que tu viens faire là? Ouais, voilà, je me suis dit, tiens, je m'ennuyais, bah je vais aller embêter les gens de Dr Watt. Très bien, tu es toujours la bienvenue, tu le sais. Ah bah c'est gentil. De toute façon t'as la clé donc on peut plus trop... Ouais, j'ai même commencé à mettre ma brosse à dents et tout, tranquille. Ah, c'est la tienne. Ouais, mais t'inquiète, ça va. J'ai pas d'herpès. Ok, bon, alors... On avait Sur dit sa qu'on gaffe, parlerait jamais au grand jamais d'herpès. Ouais, je crois qu'on l'a dit en plus. Hein. Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec Nimp pour nous présenter l'épisode qu'on a regardé pour aujourd'hui. Oui, alors on a regardé Gridlock en anglais, ou l'embouteillage sans fin. Il est sorti le 14 avril 2007 sur la BBC et le 2 janvier 2008 sur France 4. Il a été réalisé par Richard Clark et scénarisé par Russell T. Davies. On retrouve toujours David Tennant dans le rôle du 10e Docteur, accompagné par Martin Jones, interprété par Freema Agyeman. Tu es allé chercher comment ça se prononçait. Exactement. J'ai regardé 2-3 interviews, tout le monde disait pareil, c'est Agyeman. Maintenant on sait, on le dira bien. Maintenant on sait. On dira plus Agyeman, parce que vraiment c'était moche. Non, c'était pas moche. Par rapport à Agyeman, ouais. Bref. Bref. Dans cet épisode, le docteur amène Martha en l'an 5 milliards et des poussières, voir si l'humanité a fini par s'en sortir depuis la dernière fois, parce que c'est la 3e fois, je crois, qu'on arrive à peu près à cette époque-là. Oui. Yep. Il découvre que presque toute la population est confinée dans un embouteillage géant à travers les sous-sols de la planète. Qu'est-ce qui a bien pu engendrer un tel bouchon? Pop nous racontera ça après nos avis. Ok, et ben dans ce cas-là, on va faire le petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Bah vas-y Audrey, t'avais un avis sur la question. Ah mais non, pas sur l'épisode. Oh là là, tout de suite. Bon. Je trouve Martha insupportable. Je la déteste. Mais sinon, j'aime bien cet épisode. Ok, c'est... Sauf quand on voit Martha ou quand Martha parle. Mais ça arrive pas trop dans l'épisode, donc ça va. Ah, Attends, toi tu parles de la VF. Oui. Je pense que ça rajoute un côté compliqué à l'appréciation du personnage. Arrête de regarder en VF. Non, bah, le prochain épisode, je vais essayer de regarder en vrai, parce que j'avoue que j'ai jamais fait pour Martha. Je sais pas à quoi elle ressemble du tout sa voix. Moi je suis trop habitué, ça me va donc... Bah tiens, Nimp, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Moi je l'aime bien cet épisode. Ouais. Pour le lore, je trouve les effets pas trop déconnants, et les décors pas trop déconnants, sauf qu'on ne court pas dans des couloirs, on est juste confiné dans des voitures. Ouais, ils ont fait des petits décors à chaque fois. Hein. Il y a une séance où il court d'un moment dans un couloir, je l'ai quand même relevé. Ok. Donc justement, Fanny, ton avis sur cet épisode? Bah moi j'ai bien aimé parce qu'il y a du lore, on apprend vraiment des choses. En fait limite ça pourrait être un épisode qui pourrait se suffire à
je pense que ce sera un bon épisode pour commencer Doctor Who si quelqu'un ne connaît pas du tout. Parce qu'il y a plein de choses. Et puis David Tennant, il est beau. Ah, d'accord, juste pour ça alors. Bon, il y a quelques petits refs sur la fin quand même qui sont un peu compliqués si c'est un premier épisode. Ouais, mais oui, je suis justement, ça d'accord. va teaser la curiosité. Mais on voit pas du tout le Tardis à l'heure. Plus. Ouais, c'est vrai. Non, Voilà. pas mal. Qui n'est pas passé Zu? Moi, j'aime bien cet épisode pour David Tennant aussi, qui est encore très clown, très énergique. Sinon, j'aime bien aussi le fait que on voit pas trop Martha. Enfin, Vous êtes non. méchant avec Martha. En fait, c'est pour rallier à plutôt l'avis que Pomme a exprimé dans les épisodes précédents. Je suis plutôt content de la réalisation que Martha prend de sa relation avec le docteur au fur et à mesure de cet épisode. Okay. Ah oui, clairement, ouais. J'allais dire leave Martha alone, quoi. Mais ouais, enfin, elle est beaucoup moins cruche que Rose, quoi. Enfin. Ah oui, non, c'est mon différent. avis. C'est pas différent. pareil. Je pense que c'est vraiment différent. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Non, Ah bon? moi j'ai pas donné mon avis. Ah. J'allais dire que Grand Poil a pas donné son avis, mais... La catastrophe. Ok, super. Appelez les casques bleus, s'il vous Moi plaît. je m'en fous, je vais le donner pendant 1h30 mon avis tout à l'heure, je vous laisserai pas parler. On a et bien puis- compris. On a bien Bah compris. oui, c'est pour ça. Bah vas-y, Pam. Ah, finalement vous voulez savoir. Oh. Eh ben, Bof. c'est m'en fous, je le dis quand même. C'est un épisode que j'ai bien aimé parce que il est énergique, parce que il y a de l'humour, il ricoche un peu à droite à gauche. C'est le genre d'épisode de Doctor Who que j'aurais pas trop de mal à montrer à un enfant. Parce que je trouve qu'il y a... Déjà, comme disait Fanny, l'épisode se suffit à lui-même. À quelques 2-3 rêves près, mais globalement, tu pourrais le voir sans connaître tout ce qu'il y a autour. Mhm. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses... Ouais, qui me font un peu penser à des histoires quand t'es enfant, quoi. Ça court partout, il y a des humains chats, il y a des méchants dans le brouillard. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Je Et la drogue, rejoins c'est donc mal. la drogue, c'est mal. Je rejoins Zu. Putain, c'est dur à dire. Je rejoins Zu sur Martha qui commence, on espère, à tilter qu'il y a un truc qui va pas dans sa relation avec le docteur. Et on espère que c'est le début d'une prise de conscience et pas juste que derrière elle va se faire écraser encore plus. Je sais que j'avais autre chose à dire et puis bah je sais plus. Voilà, bravo. Ah oui, on enregistre 7 avril en plein confinement et c'est un hasard de calendrier total de tomber sur cet épisode-là maintenant. Ouais. Ça résonne tellement. Voilà, C'est incroyable. mais Au fur et à mesure de l'épisode, c'est ouf. Mais je voulais le dire quand même dans l'épisode, c'est vraiment un hasard puisqu'on suit le déroulé de la saison, Ah oui, donc nous, c'est on décide vraiment de pas rien nous. du tout. Voilà. Donc au moment où l'épisode sortira, ben on sait pas où on en sera. On espère qu'on sera tous dans des parcs parce que c'est une bonne idée d'y être. Spoiler. Hein? Spoiler. Non, mais allez. Mais bon voilà, c'était pas sort pour le coller à 1er l'actu. C'était pas pour coller à l'actu qu'on a fait ça maintenant. C'est vraiment un hasard de calendrier. Ok. Eh ben, merci Pomme pour cet avis court et synthétique. Avec plaisir. Vas-y, grand Et toi, poil. Grand Poil? Ah oui, moi, c'est vrai. oui. Bah, moi, j'aime beaucoup cet épisode aussi parce que ça fait partie des épisodes très très énergiques et qui ont quand même plus une bonne teneur comique. Et Martha, même si effectivement, je suis pas, c'est pas la compagnonne que je préfère dans Doctor Who, je trouve que là, elle remplit bien son rôle d'être à notre place et de nous guider en tant que spectateur sur comment marche cet univers, comment marche ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que c'est elle qui va tenir ce rôle-là tout le long de l'épisode. Pendant que à côté, il y a le docteur qui court dans tous les sens à faire des trucs qui tu sais pas trop. Tu veux dire que Martha, ça serait un peu nous, on est tous fous du docteur, mais on est complètement paumés dans son histoire perso. Ouais, voilà. On l'aime malgré tout. Oh non, on l'aime tout court. Non là. Donc voilà, on a fait le tour. Plus personne ne veut rajouter un petit truc. Cette fois on est bon, Non. j'ai oublié personne. Et ben dans ce cas-là, on va pouvoir passer au cœur du sujet avec Pomme, à toi. Oui, tout à fait. Alors, c'est parti, accrochez-vous.
Notre épisode s'ouvre sur un écran bleuté et pas bien réglé, dans lequel une dame bien coiffée nous fait le point route. Il y a des embouteillages. C'est Bison Futé du futur. Salutations. This is Sally Calypso with the traffic news at 10:15. On dézoome et on tombe sur le couple présent sur le tableau American Gothic de Grant Wood. Vous savez, c'est ce tableau où on voit un homme austère avec une fourche et des petites lunettes et une femme austère également avec des yeux bleus. Et ben c'est pareil, sauf que dans le tableau c'est un père et sa fille et dans l'épisode, a priori c'est un couple. Donc on peut rayer cette info en plus, merci. Pardon d'avoir de la culture, excuse-moi. C'était dans le générique de Desperate Housewives aussi. Exactement. Ah oui, oui, c'est vrai. Avec- Tout à fait. Et dans une pub de je sais plus quoi. Donc ils sont dans une voiture du Turfu, genre un peu comme un van Volkswagen, mais pas Volkswagen et dans le Turfu. Et quelque chose cherche à rentrer dedans. Et ça a pas l'air sympa. Et Précision, hein, c'est un van qui vole. oui, c'est un van du Turfu. On est, Ah oui, ça c'est le truc Volkswagen là, mais sans roue. on est Retour vers le futur 2, sauf que c'est des vans qui volent. C'est pas des voitures. Des vans. Et on parle Pas des de voitures, voiture. taxis, enfin, ou le 5e élément si vous voulez. Mais comme tout ce qui est dans le futur, bah c'est moche. Enfin, c'est souvent ça, le futur, c'est moche. C'est gris, c'est très gris. Ouais. Bon bref, en tout cas, ils sont super angoissés, les deux vieux, dans leur boîte de conserve. Ils appellent la police qui les met en attente. La dame reproche à son mari d'avoir dit à l'ordinateur qu'ils étaient 3 alors qu'en fait c'est pas vrai. Il y a des secousses, des cris, ils meurent. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, nous non plus. Générique. Wouh Ah. Wouh On t'a laissé toute seule pour celui-là. Para para. Tan, 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 tan. Nous voilà dans le Tardis. Alors, va falloir suivre parce que c'est un épisode qui est très casse-pied pour prendre des notes parce qu'on passe rapidement d'une scène à une autre. Oui, parce qu'ils vont être vite séparés et ils se retrouveront qu'à la fin. On avait eu un épisode avec Rose comme ça justement où pareil, c'était t'avais 4 phrases dans un truc, pam tu repassais dans l'autre, pam tu eh ben c'était celui où on découvre Captain Jack justement. Où ils se séparent dès le départ et bref. Oui, avec les gamins. Oui. Donc là on est Épisode qui bougeait. dans le Tardis, mais là pour l'instant ils sont ensemble. Donc dans le Tardis, nous sommes avec le docteur et son plan cul, enfin Martha. Mais non. Ah, Comment ça, il non? la traite exactement comme un plan cul, mais Platonique. non, oui. Wow. Oui, bah du coup, t'enlèves Bah le oui. côté, la définition du plan cul si c'est Bah platonique. oui, en fait, Putain, et vraiment vous Comme manquez. une amie comme une man- personne que tu viens de rencontrer que tu veux impressionner. Non, ouais, une c'est ça. Ouais. personne friendzonée dans ce cas-là. Oui, d'accord, Ça ça baisse existe. pas, n'empêche qu'il la traite exactement comme un plan cul que tu maltraites parce que t'essaies de te remettre de ta dernière histoire qui s'est mal passée. Le cul en moins. Ah, Parce que c'est Doctor Who. donc une relation pansement, Ouais, c'est ça. mais Eh, sans le cul. t'as Et pas là, écouté vous les... arrêtez t'as pas de couper la parole à Fanny. Laissez Fanny s'exprimer aussi. Non mais je les ai pas revus récemment les épisodes, du coup je suis pas du tout imprégnée du côté tout ce qui s'est passé avec Rose avant. Donc moi tu vois je le prends comme ça et moi j'ai juste l'impression que voilà bah OK bah il a rencontré quelqu'un mais j'ai pas senti de tension Mais entre eux. non, Bah, mais j'ai juste c'est senti qu'elle une l'admirait. métaphore quand je dis Voilà. plan cul, c'est pas faut Non, pas mais y même- voir du vrai cul. mais même en fait même de côté amoureux ni rien, là où Rose c'était ultra évident. Mais Là, avec Martha, c'est beaucoup plus friends. Martha, elle est- C'est beaucoup plus quelqu'un qui admire, ou voir avec la position pas du professeur, mais voilà de quelqu'un. Alors ça, Ah non, Un son- peu, avec ça le se voyait padawan. plus quand même. dans les 2 premiers épisodes, Martha, ça se voyait elle quand est même beaucoup plus. ultra amoureuse du docteur. Bah là, voilà, quand elle en parlait d'un ami, tu vois, enfin, Ouais. dans l'épisode, à un moment, elle l'appelle son ami, tu vois, elle dit pas, voilà. Oui, mais parce Les qu'on est dans circonstances Doctor Who. font qu'il y a moins Ouais. de circonstances justement pour démontrer toute son affection et son admiration pour le docteur. D'accord. Donc bref, on parle de Martha.
Le docteur lui propose un voyage et puis retour à la maison. Hein. C'est bon, ça va pas aller plus loin, ou peut-être 2, mais vraiment après retour à la maison. Martha, elle veut aller sur la planète des Seigneurs du Temps. D'ailleurs, elle pose plein de questions. Le docteur y répond, mais tu sens qu'il a pas envie d'aller trop loin dans la discussion. Et puis surtout, il veut pas y aller sur cette planète. Non, ils vont plutôt aller sur la Nouvelle Terre, là, dans le 15e New York. Vous vous souvenez du 15e New York ? Il y était déjà allé avec son ex. Sauf oui, que le début t'es allé est- un peu vite sur la description de Gallifrey quand même. Enfin bon, du coup, de la planète, de sa planète. J'ai trouvé ça déjà, j'ai dans mes notes, j'ai fait des smileys qui pleurent à ce moment-là. Je trouvais ça très émouvant la façon dont il en parlait parce que oui, le public sait que sa planète a été, enfin, on le sait déjà qu'il a plus de planète. Oui, souvent. mais il en Oui, parle à ce que à la moment-là. fin de l'épisode. Mais Là, même pour l'instant, il fait non, mais que dans les autres destiller, saisons, là. on les à un moment, non, il en parle un petit peu quand même, tu vois, il y fait quand même référence au... Oui, il parle de Gallifrey, mais on sait pas, on n'a pas il tous parle les du détails ciel de ce et qui tout se ça, passe. tu vois, il donne des petits détails quand même, tu vois, donc déjà C'est vrai. un peu d'émotion. Au tout début de l'épisode, Ouais. le ciel orange, marron, Ouais, c'est des choses ça. comme ça. Ouais. Ouais. Et en même temps, Bon, voilà. c'est un peu cringe pour la pauvre Martha qui se dit je suis vraiment là pour le rebond, quoi. Oui, bon. Oui, ben Ouais. voilà. Donc New York, voilà. Donc il y retourne. Il y était déjà allé avec Rose, sauf que quand il est allé avec Rose, il faisait beau, il s'était posé sur une pelouse, machin. Là, ils sont dans les bas-fonds et il pleut. Bah, j'avoue que c'est une autre salle, une autre ambiance, comme on Il n'y a dit. même pas d'herbe à la pistache, quoi. Non, rien du tout. Dans la scène suivante, nous voilà avec une des chattes infirmières de l'ancien New York. Alors j'avais noté ancien New York parce qu'à ce moment-là, je pensais que c'était un nouveau New York par rapport à cet épisode-là. Mais non, c'est toujours le même New York. Donc, une des chattes infirmières de New York, du 15e New York, est Face de Beau, que l'on voit pour la première fois en personnage important de l'histoire. Jusqu'à maintenant, on l'avait vu un peu en fond, quoi. Bocal à poisson rouge sur une étagère. Voilà. Un gros Il a poisson vraiment rouge, une hein. grosse tête. Hein. Oui, il a une très Elle grosse est tête. énorme sa tête. Il demande à la chatte d'aller chercher le docteur. Elle est armée. Et elle y va. Elle est en mode commando, ouais. ça change des chattes infirmières qu'on avait vues dans l'épisode de la première saison, justement. Mais elle a la même tenue toujours. Oui. Bah, c'est une religieuse. J'avoue que c'est très Sister Act, rencontre Rambo, rencontre Cats. Mais Ouais, sans c'est un peu chanson. ça, ouais. Mais sans Il chanson. n'y a pas de chanson, c'est dommage. Oh, ce serait trop bien. Nous revoilà dans les rues glauques de New York. Martha et le docteur sont Joué. donc dans ces rues glauques et il n'y a personne. Le docteur trouve une télé, la rallume grâce à son sonic screwdriver, confirme qu'ils sont au bon endroit et là, Martha comprend qu'il est déjà venu avec Rose. Le docteur, lui, ne voit pas trop où est le problème. C'est à ce moment-là que toutes les échoppes autour d'eux s'ouvrent et on a l'impression qu'ils vendent de la drogue. Mais en fait, ce sont des vendeurs d'humeur. Ouais, alors c'est de la, ouais. C'est, en C'est plus, de la ça, drogue, ça fait, ouais, c'est de la drogue, mais ça fait vraiment les petites échoppes de quartier avec, on dirait un marché, quoi. Les mecs, ils Ouais, t'attaquent. c'est ça. Allez, venez, viens Moi, au prendre de début, la je joie. pensais qu'ils allaient vendre de la bouffe. Ouais, mais c'est Ouais, ça, bah, ça c'est y cette ressemble, impression. On dirait des friteries, mais qui vendraient de la drogue. Et surtout, on dirait qu'ils vivent dans ces machins-là, quoi. Ils sont Ouais. là, hop. Ah oui, ils sont au taquet. Quelqu'un. Ils Ah, sont... on- Hop, salut, j'entends du bruit. On sent qu'on est dans des quartiers très très pauvres. À ce moment-là arrive une jeune femme, un peu comme Cosette, quoi. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Elle demande de quoi oublier que ses parents ont pris le périphérique. Alors le docteur, il est quelque peu interloqué. Bon, bah le périphérique, même avec des embouteillages, ça va, de là oublier que ses parents ont pris le périph'. Le problème, c'est que Cosette, elle s'est collé un patch dans le cou et elle a déjà tout oublié. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant. À ce moment-là, Martha se fait attaquer par un couple qui crie qu'ils sont désolés mais qu'ils doivent être 3 et ils disparaissent. C'est un carjacking inversé. C'est ça. Et c'est là qu'il y a des kidnapping. courses dans les couloirs. C'est là que j'ai fait, c'est En fait, enfin des du couloirs, Doctor Who classique. ça court. Le docteur, à ce moment-là, il est colère. Bah forcément, quoi. On lui a piqué Martha. Alors Martha, elle se débat, mais le couple lui colle un patch pour dormir. Il la charge dans leur van du turfu et il décolle. Ce qui est bien sur les patchs, à chaque fois, il y a écrit ce qu'ils font. Oui. Sur celui qui fait oublier, il y a écrit oubli. Sur celui qui fait dormir, il y a écrit dodo. C'est pas- Exactement. Et le docteur, là, quand il est colère, il nous la joue genre pas content, il dit aux échoppes, je vous préviens, vous avez intérêt à plus être là quand je reviens ce soir. Moi, Il y je a le ses trouve, sourcils qui remontent beaucoup. ouais, Ouais, je ça, trouve il est toujours très, très vénère. ridicule dans ces scènes-là.
Ah, C'est non, les, moi, c'est les voilà, scènes où pour je le le trouve coup, pas crédible. mon seul problème avec Ouais. celle-là, c'est qu'elle sort vraiment, elle est vraiment du tout, enfin, comment dire, elle sort d'un coup d'un seul, quoi. Ouais, puis tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens, ça a pas l'air d'être illégal ce qu'ils font dans le monde où ils sont, pourquoi tout d'un coup, enfin, je sais pas. Bon. C'est le message, la drogue c'est mal. Ouais. Bon. Le couple, malgré tout, là, le petit couple qui a embarqué Martha, il a l'air gentil. Ça a pas l'air d'être des gros méchants. Il contacte, on sait pas trop qui avec la CB, parce que oui, on est dans le futur, mais ils ont la CB. Ah mais ça c'est trop génial. La CB? Oui. J'ai trouvé ça trop bien moi. Ouais, c'est marrant, ces petits détails comme ça. Parle-nous de ta passion pour la CB, Audrey, parce que ça sort Bah, de vous. Quel est En ton fait- indicatif? Mais c'est parce que mon papa, il m'en a parlé pendant tellement longtemps, quand il me raconte des anecdotes de quand il était jeune et tout, que genre j'étais trop contente de voir ça dans l'épisode. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien de plus. Mais c'est les téléphones portables avant les téléphones portables. Mais bien sûr. Enfin, genre, c'est trop génial. Voilà, pardon. Non, mais au-delà de ça, la CB, c'est vraiment un truc de gens qui vivent sur la route. Oui, c'est plus. Maintenant, c'est un truc de routier, Mon non? père Ça est existe encore? C'était un truc de routier et mon père, en technico-commercial, avait une CB dans sa voiture aussi. Je vois bien les Ça gars de faisait beaucoup Binous de route. enregistrer avec ça, en fait. Oh oui. J'avoue. Tellement. Bon alors bref, là notre petit couple, il précise qu'ils sont 3 et ils demandent un accès qu'on leur accorde et ils sont trop contents. Voilà. Pendant ce temps, le docteur revient voir les... Ah, c'est là qu'ils reviennent... Le docteur, il revient voir les dealers dans leur baraque à frites. Et puis, ils disent... Enfin, les gens dans la baraque à frites disent mais Martha, tu la reverras jamais, là, faut que tu l'oublies. Maintenant, elle est sur la route, c'est tout. Je crois qu'ils proposent même de vendre un petit patch de l'oubli ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais bon, le docteur, on le connaît, puis on en a déjà parlé, c'est hors de question. Il fait un discours, c'est molle plus fort, et puis il se casse. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Oh là là. Retour dans la voiture. Le couple s'apprête à descendre. Donc, je crois qu'on voit l'extérieur à peu près à ce moment-là. Il y a des milliers de voitures. C'est un peu plus tard. Donc là, ils s'apprêtent à descendre, c'est ce qu'on sait. Là où ils vont, à ce qui paraît, ça sent la campagne. Il y a des maisons en bois et du travail. On dirait Charles Ingalls qui est prêt à rejoindre l'Ouest sauvage. Là-bas, tout est vert et tout est sauvage, et c'est un libre continent sans grillage. Martha se réveille, prend une arme qui traîne, menace le couple, mais ils ont pas peur. Ben non, l'arme c'est une fausse. Alors Martha dit ah ouais, gna. Et la dame elle dit bah oui regarde, j'ai un patch de vérité dans le cou, je suis pas capable de mentir. Ouais, bah Alors, super. Ça lui fait une belle jambe à Martha, ça te fait kidnapper comme ça. C'est quoi cette drogue Ah. d'ailleurs? Bah je sais pas, je me dis peut-être c'est un truc de couple de se mettre un patch qui dit la vérité. Ou un truc un truc pour au boulot. Ou un truc Dans un ton peu comme tu travail, ferais vœu de quelque chose pour tes croyances ou j'en sais rien. Ouais, pas convaincu. Bref, oui, non, oui. On apprend à ce moment-là aussi que cette dame, elle est enceinte, et ça, alors Martha, ça l'agace. On n'oublie pas qu'elle est médecin à l'origine, et ça la saoule, et elle arrache le patch en disant mais t'es enceinte et tu te drogues, mais ça va pas. La nana promet à Martha de la déposer dès qu'ils seront sortis de Brooklyn, enfin qu'ils seront sortis vers Brooklyn, Donc jusque-là, ça va. et que le brouillard autour d'eux, ce sont les pots d'échappement en fait qui fait ça. Ils ont prévu de faire 16 km et que ça leur prendra environ 6 ans. Ils espèrent arriver pile pour que le gamin aille à l'école. Et ça a l'air de choquer que Martha dans la voiture. Tout le monde trouve ça normal. Oui, 16 km, enfin... Oui, ça va. T'as jamais pris le périph'? Ah non, moi j'habite au-delà du périph'. Ah ouais. Wow. À Lille. Enfin, je dis ça moi aussi. Pareil. Ouais bah ouais, en fait il y a que Fanny là qui est à l'intérieur du périph'. Le docteur arrive à accéder au périph' via une porte et manque de mourir étouffé tellement c'est pollué. Heureusement, des gentilles personnes lui ouvrent leur vanne. Et c'est aussi un couple. Une humaine et un chat. Et ils sont trop mignons tous les deux. Thomas McGannigan. Ils avancent de 14 mètres et bah ils sont plutôt contents. Et puis ils C'est ont une des bonne enfants. journée. Et attention, là, c'est la scène la plus cute de toute la Ah série. oui. C'est mignon et ridicule en même temps. Les enfants ressemblent beaucoup à leur papa. Et alors, qui est-ce qu'ils ont casté pour jouer les enfants? Eh ben, des chatons. Des vrais chatons. Des tout C'est petits ça. chatons qui ronronnent de Mais ouf. c'est trop Et je sais pas, tout à mignon. l'heure, qui disait que ça pouvait être regardé par les enfants. C'est moi. Là, il faut juste imaginer
puisque donc c'est la femme qui a accouché de chaton. Bah, La femme humaine. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, C'est assez bizarre. moi, ça me choquerait pas Mais dans c'est un pas grave. univers imaginaire d'enfant. Je sais pas. Oui, mais c'est quand même la scène la plus mignonne de toute cette série. Mais voilà, mais c'est mignon. Parce que la conception me choque beaucoup plus. T'as quand même David Tennant qui fait des câlins à des chatons. Oui, c'est Merci. Et, Exactement la réaction que j'ai tombée. et en même temps, c'est un côté un peu ridicule, genre ah ouais, ils sont allés caster des chatons. Mais c'est très kitsch, mais en même temps, Ouais. c'est trop mignon. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est Trop. Donc le couple est sur la route depuis 12 ans, ils ont fait 9 km à peu près parce que ils ont pas eu accès au périph' pour aller vite. Et là aussi ça a l'air de choquer personne. Le docteur veut sortir, mais il peut pas parce que la prochaine passerelle elle est dans 6 mois. Retour chez le jeune couple, ça papote. Martha grignote un cookie, puis elle apprend que c'est fait en recyclant les excréments. Donc elle le jette. Franchement, aucun respect pour les gens. Mais oui, parce que je me demandais, moi, comment ils se nourrissent, ces gens qui peuvent pas sortir, mais du coup, c'est vrai, c'est un peu voilà. cracra. Ils vivent en autonomie, en autarcie totale. Exactement. Même pas un Uber qui peut livrer le truc et tout. Non, rien. Par contre, le coup de l'essence qui se réinjecte toute seule et tout, ça, c'est stylé. Ah oui, c'est ils ont une espèce de moteur infini, quoi. Ouais. C'est ça. Mais d'où vient toute la fumée alors? Rien ne se perd, rien ne se crée. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin dans les explications. Excusez-moi. Donc elle jette le cookie et autour d'eux, elle regarde par la fenêtre, il y a des milliers de voitures qui n'avancent pas sur plusieurs. Alors ça, c'est vraiment la vision des autoroutes du futur où comme les voitures volent, en fait, elles sont les unes sur les autres. Il y a un peu le même type de vision dans le 5e élément, par exemple. Oui. C'est-à-dire genre il y a 8 voies en horizontale et il y a 15 voies en verticale. Non, mais ça, c'est un truc qui m'énerve un peu sur cet épisode-là. C'est bon, autant dans le 5e élément, toi, ils avancent, mais si t'avances pas, mais t'as tellement d'espace entre les voitures. Mais bordel, Bah non, parce que si tu fais ça, ça fait des carambolages. Si tout le monde fait ça, voyons. Mais au bout de 25 ans, ils sont bordel de merde. Bah oui, mais si tu vois jamais personne le faire, tu vas pas te dire je vais le faire. Non, mais dans la vraie vie, déjà aujourd'hui, chez nous, sans pas déconner, l'aliénation humaine. c'est les gens prennent la voie d'arrêt d'urgence, tu vois, pour doubler les gens. Non, puis ils arrêtent pas de dire qu'il y a quand même la menace des flics. Il y a la menace des flics derrière pour qui les contraint à rester comme ça. Ouais. Alors que tout le monde ne conduit pas comme les Parisiens. Hein. Oh. J'ai pas vu ça pareil. J'espère parce que ça serait vraiment dangereux. Mais il y a un très bon épisode de Commute qui parle justement de la difficulté de créer des systèmes de déplacement en 3D comme ça, parce que autant on a les rétroviseurs, autant quand il va falloir commencer à pouvoir regarder ce qu'il y a en dessous de nous et au-dessus de nous, déjà à droite et à gauche il y en a qui ont du mal. Alors, Commute, c'est un podcast, peut-être qu'il faut le dire. Oui, Commute, c'est un podcast avec un Q. Non, mais déjà aujourd'hui, Commute, ta voiture pas elle podcast. bip. Ta voiture elle bip déjà aujourd'hui quand t'as quelqu'un qui te reprête ta voiture, donc c'est possible. Bref. Enfin bon, vas-y, non, mais je pense que ce débat tourne un petit peu en rond là. Je pense qu'on peut avancer. De toute façon, ça fait partie des règles de l'univers qu'il faut accepter pour rentrer dans l'histoire. Si tu commences à discuter ce genre de règles, t'as pas fini parce qu'ils vont pas t'expliquer tout ce qu'ils font. C'est pas possible. Bah non, parce que sinon tu passerais plus d'explications que d'histoires. C'est ça. Donc pour l'instant ils avancent pas, mais comme ils sont 3, ils pourront bientôt accéder à la voie rapide tout en bas. Celle sur laquelle on peut faire au moins du 50 km/h à skip. Et ils commencent à descendre. Le docteur dans la voiture des chats essaye de contacter les flics qui le mettent en attente. Il veut absolument contacter quelqu'un qui peut l'aider. Il fait d'ailleurs référence à son ami, le comte de je sais plus quoi, qu'on avait vu dans l'épisode sur les chats infirmiers. Très bon épisode d'ailleurs, avec des effets spéciaux de malade. Thomas le chat sort son calepin et appelle deux mamies, les sœurs Cassini. Sauf que c'est pas des sœurs en fait, c'est des épouses. Donc Thomas le chat, c'est un sale con à ce moment-là. Tellement il est vieux jeu, mignon, il arrête pas de dire les il est vieux petites jeu. mamies. Ouais, mais ça, tu peux être vieux jeu. Mais surtout, et il un est gros vieux jeu, con. il les taquine. Il le dit quand même qu'il les taquine, même si. Ouais, je sais pas, c'était bizarre la manière dont c'était. Mais bon. Elles sont trop mignonnes de ouf. Ouais. Je les adore. Le docteur leur demande au sujet de Martha. Est-ce qu'ils ont entendu parler est-ce qu'elles ont des infos? Celle qui ne conduit pas regarde dans son carnet et trouve le numéro d'immatriculation, mais on sait pas comment les contacter. Et donc apparemment,
Elle sait déjà combien de voitures sont rentrées à Pharmacy Town, donc là où sont rentrés Martha et le jeune couple, et les plaques d'immatriculation de ces trucs, et qui a fait une demande pour 3 personnes, etc., etc., en si peu de temps. Bah, comme toutes les bonnes petites vieilles, elle est penchée à sa fenêtre avec des jumelles et puis elle observe tout ce qui passe. Mais non, Et c'est la elle note. CB. C'est la CB. Avec la CB, t'as les informations. Peut-être. Ça marche comme ça. Dans la voiture du jeune couple, on passe de la joie à l'inquiétude. Il y a des bruits chelous. Les histoires disent qu'il y a un monstre dans la fumée. Mais le monsieur du jeune couple dit que ce sont que les bruits des ventilateurs. Mais Martha, elle dit, mais ça va pas comme explication, parce qu'il y a beaucoup trop de fumée s'il y a des ventilateurs qui sont en train de tourner là. C'est pas cohérent. Le docteur veut descendre aussi. Thomas le chat et sa femme, ils ont dit non. Et puis elle veut pas mettre les enfants en danger, mais elle veut pas dire pourquoi. On sent qu'il y a un tabou autour de ça. C'est stop, on n'en parle plus. Les Cassini, elles sont là depuis 23 ans. Et elles ont l'air d'en être fières. Elles faisaient partie des premières sur la route, tout ça. 23 ans. Ouais. Le docteur essaie de leur faire ouvrir les yeux. Il y a personne qui n'a jamais vu une seule patrouille de police ou une ambulance ou aucune autorité. Ils ont des infos de personne. Le périphérique, en fait, il s'autogère, il tourne en rond et il n'y a rien autour. Et là, tu sens que dans les têtes des gens, ça va de prise de conscience en déni, quoi. Ça se renvoie la balle. Mais la vérité, elle est trop dure. On peut comprendre. Ça fait 23 ans que tu tournes en rond et tout d'un coup, accepter que tu le fais pour rien, bon, ça peut être compliqué. Et puis, à ce moment-là, il y a le flash info qui annonce qu'il fait beau et tout le monde se met à chanter. C'est si émouvant. C'est émouvant. C'est tendu parce que les mecs, ils sont Alors, complètement moi, j'ai lobotomisés, trouvé mais... ça bizarre. Mais... Ouais, pareil. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça émouvant parce que j'ai pas réussi à savoir si genre ils chantent tous parce que c'est une tradition à ce moment-là, comme on chanterait à Noël ou j'en sais rien ou à une messe, ou est-ce que ils chantent tous parce qu'il y a une sorte de truc hypnotique avec le flash info. Enfin, vraiment, j'ai pas su savoir et donc j'ai pas su si c'était émouvant ou flippant. Tu l'as dit, Pomme, on enregistre le 7 avril. Et voilà, c'est vrai que là, bon, il y a les gens qui applaudissent encore actuellement à 20h et tout. J'ai trouvé vraiment pas mal de similitudes avec la période actuelle sur le côté on est tous confinés dans des espaces réduits, on fait un truc à la même heure fixe et on est tous dans la même merde, mais on reste solidaires quand même s'il y en a qui font un petit peu des choses plus ou moins illégales. C'était au fur et à mesure, je me dis, il y a ce point commun et ce point commun aussi. Non, c'est vrai. C'est une bonne comparaison avec la situation actuelle. Et c'est pas fini. Trop bien. Ouais. L'épisode est Martha, pas fini. ouais. Martha pleure à ce moment-là, elle trouve ça émouvant, hein, on suppose. Mais donc voilà. L'autre truc aussi, c'est que je me suis dit peut-être qu'il y a une info dans les paroles que moi j'ai pas parce que je comprends pas l'anglais, que c'était pas traduit. Enfin, peut-être que dans les paroles, il y a un truc qui peut-être m'aurait fait comprendre un peu mieux la situation à ce moment-là. Non, pas tant que ça. Et puis la chanson est quand même assez obscure. Donc. Oui, non, c'est plutôt basique. Mais bon, le jeune couple arrive sur la voie express. Le docteur se barre de la voiture des chats. Il saute sur la voiture en dessous. Mais d'abord, il fait une petite introspection sur le fait qu'il ne connaît que peu Martha et qu'il lui a trop menti à vouloir l'impressionner. Et hop, il saute. Il descend de voiture en voiture et on voit des gens hauts en couleur, au sens littéral du terme d'ailleurs, puisqu'il y a un monsieur tout blanc, il y en a un autre qui est tout rouge, il y a 2 nanas qui sont toutes pleines de couleurs, il y a des nudistes aussi. Ou alors ils étaient en train de faire du sexe. Moi, je me suis dit ça. Il y a de la diversité. Hein. Et Oui, alors, il y a des gens de couleurs tout à fait différentes. Les deux tout nus, elle était en train de lire le journal et lui, genre, il buvait un café. Enfin, c'était vraiment pas Chacun du ses tout. kinks. Mais vous êtes habillés comment là en confinement? Très peu, Ben, si on très n'est peu. pas en webcam, c'est pas par hasard. Pendant ce temps, le jeune couple ne peut pas sortir à Brooklyn comme prévu. Les sorties sont fermées, sortie 1, sortie 2. Le gars ne veut pas accepter qu'il y a un problème. Sa nana n'arrête pas de lui dire c'est pas normal, c'est pas normal. Martha n'arrête pas de dire c'est pas normal, c'est pas normal. Mais lui, non, mais vous inquiétez pas, on va refaire le tour. Et on va revenir et d'ici là, ça sera ouvert. Mais derrière, il y a une voiture qui les appelle sur la CB pour leur dire de se barrer et vite. Le gars veut pas, c'est pas une flaque, il va pas commencer à maintenant avoir peur de trucs, on sait pas ce que c'est. Et puis bah, derrière, ça crie et puis ça meurt. Le docteur arrive, on sent que c'est des nanas, c'est 3 nanas, dont une chatte d'ailleurs, et on sent qu'elles ont déjà fait un tour ou deux
Pourquoi tu dis de ça périph. Pour qu'elle soit au courant à ce point que c'est tout le oui. temps fermé. Ah oui, que tout est fermé, parce qu'elles que ont tout jamais est réussi à fermé sortir. et que oui, c'est oui. super dangereux. Pour moi, c'est qu'elles ont déjà fait au moins un tour de périph, voire 2. Mais en plus, c'est triste parce qu'elles avaient l'air. Enfin, en tout cas, la dame qui parle à la CB, elle avait l'air super gentille. Bah oui. Parce qu'elle les prévient, elle essaye de les aider et tout, et puis au final, quick. Bah ouais. Donc le docteur, à force de descendre, arrive enfin au dernier niveau avant la voie express. Il tombe sur le cliché du gentleman anglais, qui lui tend un verre d'eau d'ailleurs, parce qu'il en peut plus là, le docteur. Ah, il doit être bien desséché. Bah, c'est-à-dire que là, il traverse des sacrées fumées d'échappement Et on a avec passé le moment une où écharpe. il met un bandana. Non, justement, il prend il chope un bandana, il se le roule autour du cou, puis ça suffit à le protéger un peu. Ouais, après, Avec son bandana. Easy. c'est un Time Lord. Tellement d'écho, toujours. Mettez un masque. Ne sortez pas de chez vous et mettez un masque. Ah là là, je vais pas le réécouter cet épisode. Le conducteur lui dit qu'il ne peut pas descendre plus bas, donc le gentleman anglais, parce qu'il en a pas l'autorisation. Et puis même de toute façon, s'il essayait ou s'il mentait, tout est automatique, ça bloquerait le volant. Le doc ouvre la trappe du plancher et entend des bruits. Il voit aussi des lumières, mais avec la quantité de fumée, il ne voit pas de quoi il s'agit. Et le conducteur de cette voiture-là a pas l'air super enthousiaste à l'idée de trop regarder en bas ce qui se passe. Oui, ça le tend un peu. Ouais. Grâce à son sonic screwdriver, le docteur essaie de relancer la ventilation depuis l'ordinateur du van du turfu. Pendant ce temps, la chatte furieuse du début refait le même trajet que le docteur de voiture en voiture, avec son arme à la main. Le docteur voit enfin ce qu'il y a dans le fond. Ce sont des macras, ce sont des espèces d'omarstruosité. Des acras. Tu peux en faire des acras, je pense. Ah, c'est bon les acras. Non mais là c'est des macras, c'est pas des acras. Oui, on a. C'était une blague, Pomme. Pas besoin d'insister. Mais non, mais comme tout le monde a parlé en même temps, j'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Bref, Martha, elle engueule le gars du jeune couple. Bah, elle veut pas écouter les conseils, alors. Donc Martha, elle engueule le gars du jeune couple qui veut pas écouter les conseils, puisque c'est lui l'homme, apparemment. Ils vont finir par y rester, mais c'est pas grave, c'est lui qui décide. Mais quand même, ils arrêtent la voiture pour être discrets. Le problème, c'est que comme il n'y a plus l'air conditionné, dans 8 minutes, ils seront morts. Super. Le docteur, donc là on revient sur le docteur, nous explique que les macras ont construit un empire en se servant des humains et de leur gaz d'échappement. Mais ça, c'était il y a des milliers d'années. Ils ont évolué depuis et sont devenus des monstres affamés. En fait, ils ont plutôt dévolué. Ils ont pas vraiment évolué, ils ont dévolué, ils sont devenus très cons. Ils sont adaptés. Ouais. Après, Ça une reste évolution, l'évolution. elle est pas forcément positive. Hein. Ok. Très bien. Ah bah... Regarde les j'accepte. cafards, c'est vachement évolué. J'accepte. Donc sur ce, la chatte vénère débarque. En fait, elle est pas vénère, elle était motivée juste. Et puis elle est super heureuse de retrouver le docteur, parce qu'en fait il s'agit de Novice Ham, qu'on a vu dans l'épisode sur les chattes infirmières. Et puis le docteur finit par la reconnaître. Au début, il disait mais on se connaît, qu'est-ce qui se passe ? Non, ça va, elles se ressemblent toutes. Oui, puis il commence par lui dire à vouloir la serrer dans ses bras et tout parce qu'il est content. Et après, il est en mode mais attendez, vous avez voulu exterminer l'humanité. Et j'ai trouvé ça rigolo. Oui, et puis elle a dit que oui, mais bon, que depuis, elle a essayé de se Elle est racheter, réformée. et donc qu'elle est là pour obtenir la rédemption. Donc en fait, soyons clairs, si elle est là pour obtenir la rédemption, elle est pas là parce qu'elle a une âme charitable, elle est là parce qu'elle essaie de sauver son cul ou son âme, comme on veut, selon comment on voit le truc, quoi. Oh, là, t'exagères un petit peu. Ah, je suis désolée, mais elle veut des points paradis. Bah après, on le verra après, mais elle mérite. Hein. Ouais, mais bon. Elle a rien fait par gentillesse, elle a tout fait pour avoir des points. Bah, Ah. C'est une façon de voir les je choses sais très pas, très je cynique. sais Hein. Je suis pas convaincu. Franchement, je l'ai pas ressenti comme ça dans la façon dont c'était présenté dans l'épisode. Mais pourtant, j'ai pas spécialement de rédemption. Hmm. C'est elle-même qui dit qu'elle Oui. parle de rédemption. Bah oui, mais c'est un mot classique pour dire qu'on veut faire mieux que ce qu'on a fait avant. Pas forcément juste gagner des points paradis. Dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. encore un est-ce que poil ou est-ce que pomme a raison. Team pomme ou team poil? Ah ah. Civil War.
Quand il y a du poil, c'est légal. Donc elle veut amener le docteur avec elle, mais il ne veut pas parce que Martha elle est au milieu des macras. Mais elle en a rien à faire, elle est là pour le ramener, donc elle lui chope le poignet et elle se téléporte avec lui au milieu du Sénat. Donc lui il gueule, il va repartir en arrière. Quand il se téléporte. On voit son mollet. mollet. C'est important comme information. Oui. Le mollet 2. Quand ils sont téléportés, on voit les mollets de David Tennant et moi j'étais contente. Voilà. Jane Austen serait fière de toi. Est-ce qu'on vient d'avoir un point mollet? On vient d'avoir un point mollet. Mon Dieu. On a aperçu ses chevilles et ses mollets. C'est chaud. Hot. Donc au milieu du Sénat, le docteur lui veut repartir en arrière et Novice Am a dit ah bah non j'avais qu'un trajet, il est fait, on repart pas. Bon tous les sénateurs ils sont morts et puis ils sont morts dans le Sénat depuis 24 ans, donc c'est rempli de momies. Et ils sont morts à cause d'une pastille à se coller dans le cou, qui était la pastille Félicité. Le problème, c'est que ce qu'il y avait dans cette pastille a muté en virus, et le virus a tué tout le monde entier en 7 minutes. Même pas le temps de demander aux gens de rester chez eux et de faire du pain. Ah bah là, c'était ultra efficace comme bestiaux. En fait, il y a que les gens dans le périph' qui ont été sauvés parce que le périph' est fermé par rapport au reste du monde. La seule autre personne à avoir survécu, c'est Face de Beau, mais il est mal en point. Il a donné toute sa force et sa fumée pour protéger la ville d'en dessous. J'ai rien compris à ce passage parce que c'est quand même un énorme ta gueule, c'est magique. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est pas du plus gros. Il a utilisé sa force vitale, ou en tout cas le truc qui sert à alimenter son aquarium là pour maintenir en place l'autoroute. Ouais, c'est voilà. expliqué le ta gueule schématique. J'imagine qu'on en saura plus sur Face de Beau plus tard. Mais moi, je comprends rien à ce personnage. Mais alors, rien du tout. Je ne peux malheureusement pas expliquer sans spoiler ce personnage. Bon, très bien. Il y a déjà eu des mentions précédemment, Audrey, que tu as eues. Mais je n'en dirai pas plus. Ouais, mais globalement, non, mais là, c'est normal, Audrey. Mais jusque-là, oui, c'est normal. Oui, jusque-là, c'est normal, mais que je sois, même si, au pire, à un moment, ça va s'assembler et je vais faire ah. Tu pourrais te poser des questions si tu te souvenais de certaines paroles, mais c'est tout. Et tu pourrais remater du coup. Quand tu vas à t'en peine, rendre compte. franchement, à peine. Bref. Avançons. Avançons. Je veux pas spoiler. J'ai hâte. Parce que, attention, tu verras à la fin, c'est déjà un spoil. Petit point, temps qui passe. La nouvelle Terre a été mise en quarantaine pour 100 ans. 100 ans. Parce que la dernière action du Sénat a été d'envoyer un message aux autres planètes pour dire la nouvelle Terre est dangereuse, et donc ça a mis automatiquement en quarantaine pour 100 ans. Non mais alors toute cette histoire de quarantaine, de zone sauvée parce que c'est le périph' et tout, c'est terrible, hein, vraiment. Ouais, non, mais, tout à l'heure, là, j'ai écrit cette partie il y a 2 heures à peu près. Je dis mais putain, moi je voulais commencer l'épisode en disant je vous préviens, on fait en sorte de ne pas parler de confinement, de quarantaine, de virus ou de quoi que ce soit de tout l'épisode. Et merde. J'ai rematé 3 fois la scène moi pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Pour à la fin me dire 100 ans ça va quoi. Par rapport à ce qu'ils trouvaient avant, les trucs sur 1000 ans, ça va, 100 ans. Ouais. Non, on fait 23 déjà, ça va. Voilà. Donc Face de Beau demande au docteur de sauver les gens qui sont sur le périph' parce que lui, il a plus la force de le faire. Donc on comprend que la Terre est de nouveau habitable. Le virus lui-même est mort. C'est ce que dit Sir Ham. C'est-à-dire que le virus était tellement violent qu'après avoir tué tout le monde, il s'est tué lui-même. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, surtout, qu'il y avait plus personne à infecter, donc du coup, il peut pas survivre. Voilà. Dans la voiture du jeune couple, on papote. Martha espère encore que le docteur vienne. Le gars dit que personne viendra. La nana pète un peu un plomb en disant mais attendez, on attend quelqu'un qu'on sait même pas qui c'est parce que même toi qui nous dis qu'il est génial, tu sais pas qui c'est. Et bon, ils se racontent un peu leur vie, d'où ils viennent, etc. Mais Martha, elle est encore au taquet. On dirait un membre d'une secte. Tu sais, mais oui, il viendra nous sauver. Et elle arrive à convaincre le jeune couple. Et du coup, ils redémarrent pour remettre de l'air parce que sinon ils vont mourir. Et donc, ils redémarrent en essayant d'éviter les pinces des macras. Et puis, d'ailleurs, le docteur, là, depuis le Sénat avec Face de Beau, il a retrouvé Martha. Alors, il branche des trucs, il fait des machins, on sait pas trop. Ça marche pas. Face de Beau donne son dernier, j'ai pas compris, mais il le donne. Et hop, le toit du périph' s'ouvre. Tout le monde est heureux, on voit le ciel, on voit le soleil, et il dit à tout le monde, parce qu'il remplace la petite dame bien coiffée sur la télé là, et il dit allez hop, tout le monde remonte. Et alors là, il y a tout le monde qui remonte, des milliers de bagnoles remontent en même temps, il n'y a pas un seul carambolage, c'est le
paradis. Le jeune Par contre, couple... la couche de zone au-dessus de la ville, elle a pris une sacrée claque au moment de l'ouverture. Tu m'étonnes. Le jeune couple peut remonter aussi, même si au début le gars il dit non mais ça va être dangereux. Martha a dit ta gueule, tu remontes. Alors il remonte. Et puis là, alors à ce moment-là, comme j'étais en retard, j'avais mis en x2 et ça donne vraiment l'impression que tout le monde est heureux, genre hystérique dans les bagnoles. C'est génial. C'était trop drôle à voir. C'est Pas nous du après tout. le confinement, ça. Pas du tout émouvant en fait, du coup en x2. Donc voilà, ils sont heureux, ils remontent. À ce moment-là, Face de Beau craque. Enfin, je veux dire, l'aquarium craque. Martha arrive au Sénat en courant. Alors le docteur lui a dit je suis au Sénat, rejoignez-moi, parce que sinon... Ah oui, il la vous voit du coup. T'avais demandé Zu. Ah bah oui, c'était... Quitte à avoir des gens qui regardent en VF, autant... Ouais. Il la vous voit. Je sais pas si ça change après, mais pour l'instant les deux se vous voient. Ok. Donc Martha arrive au Sénat en courant, Face de Beau est au sol, et il va pas tarder à rendre son dernier souffle. Le docteur dit que Face de Beau vit depuis des milliards d'années, mais que lui-même ne sait pas trop qui il est exactement, alors que Face de Beau l'appelle mon vieil ami. La légende dit aussi que Face de Beau confiera son secret final à un voyageur. Ça, c'est Novice Am qui dit ça. Et le docteur dit ouais, mais bon, on n'est pas pressé de le savoir, son secret final. Mais d'ailleurs, ça, ils en avaient déjà parlé dans l'épisode des infirmières. Oui, il y avait déjà eu cette Ils première avaient rumeur. déjà parlé de ça parce qu'on pensait que Face de Beau allait mourir à ce moment-là, et puis au final, non. Exactement. C'est ça. Et là encore, Oui. non. Sauf que là, il dit au docteur You are not alone. You are not alone. Il lui dit quoi en français, s'il te plaît? Vous tu n'es pas seul. n'êtes pas seul. Il vous voit dans la VF. Oui, il vous le voit, voit. exact. Vous n'êtes pas seul. Et bim, il meurt. La grosse chialade. Grosse chialade. C'est vrai? Rien à foutre, moi. Ah, bah, quand Oh, même. moi, je Rien trouve à ça foutre triste. non plus, je Oh, n'ai la pas de vache. sentiments, je suis un monstre. Moi, Mais c'est non, mais Face c'est de pas Beau, ça, c'est c'est quand que- je le vois, c'est comme face au Zent dans le Seigneur des Anneaux. Tu comprends pas, tu connais pas toute leur histoire, mais tu comprends qu'ils sont très très vieux, qu'ils ont vu plein Ouais, de puis que c'est choses. tragique, Donc ce qui est en train de se forcément, passer. t'as de l'émotion Ah oui, tu devant veux dire eux, qu'ils quoi. ont un peu d'histoire. Oui, bah, tu sens qu'ils sont, que c'est it's deeper, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose, et moi, ça m'émeut, ça. Ça me fait chialer. Ok. Il y a la musique Ouais. qui va avec. Ouais, mais oui. pour moi, c'est un personnage que j'avais vu une fois et demie, rapidos, dans 2 épisodes il y a longtemps. Je sais que la première fois que j'ai vu cet épisode, ce moment-là en particulier m'a pas... Voilà. Moi, j'ai été un peu triste pour le docteur. Je me suis dit, oh, quand même, ils avaient l'air d'être potes. Mais d'un autre côté, je le connais pas. Ouais, Du bon, coup, t'en fous. voilà, je suis triste, mais je suis moins triste que quand Rose, elle est partie. Mais apparemment, le docteur le connaît pas plus que ça non plus. Hein. Bah, il sait pas non plus, ouais, il sait pas qui ça peut être. Et Mais un bon. jour, il sera triste rétrospectivement. Martha veut comprendre, en tout cas à ce moment-là. Et elle veut savoir ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas seul. Donc elle dit ah ben ça veut dire que vous m'avez moi. Là le docteur dit alors désolé mais non c'est pas ça que ça veut dire. La là- violence de Ah, là, cette il est- phrase. Ah non mais c'est vraiment un sale type hein, avec elle. Et mais là elle en a marre. Et elle veut comprendre. Donc elle refuse de bouger tant qu'elle n'a pas d'explication. D'ailleurs ils sont revenus là où il y a les friteries de dealers. Elle prend une chaise, elle s'assoit au milieu et elle dit je bouge pas tant que j'ai pas d'explication. Alors le docteur explique qu'il est le dernier seigneur du temps. I'm not just a Time Lord. I'm the last of the Time Lords. Que tous les autres sont morts pendant la dernière grande guerre du temps contre les Daleks, que même sa planète a disparu. Et que finalement, c'était bien de lui mentir parce que ça donnait l'impression qu'ils étaient encore tous en vie, quelque part. Et donc, le docteur commence à déballer, à lui parler de son chez lui et de commencer. Zoom arrière, travelling arrière, fin de l'épisode. Et grosse chialade. Ah bah là c'est l'air de chien battu de David Tennant, il fait ça très bien. Oui. C'est Mais c'est j'ai ces l'impression gros que yeux ses de... cheveux suivent ses humeurs. Oui, exactement. J'ai pas osé le dire, mais j'ai cheveux. l'impression qu'ils étaient plus aplatis dans cet épisode. Mais ses cheveux, mais oh là là. Mais ils ont une vie Comme- propre. Je Oui, pense que mais c'est c'est ça. ça. Ah, ils sont trop bien. Presque autant que ses sourcils, enfin bref. Oh là là. Eh ben on a fait le tour, merci Pomme. Mais je avec sais pas si plaisir. vous avez quelque chose à rajouter, Merci, mais en Pomme. tout cas moi j'ai adoré cet épisode. Moi j'adore cet épisode, mais je tiens à m'excuser auprès de tout le monde qui ont pas envie d'entendre parler de confinement et de virus. C'est vraiment pas fait exprès.
C'est pas nous. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Non, c'était bien. Les petits chats, c'était trop mignon. Ah, les petits chats, c'était trop Mais mignon. oui. Et bien sûr, Tenon qui fait des câlins, des petits chatons. Miaou. Eh ben, dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe à la partie sur les détails que vous avez probablement ratés. C'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et là, ça va être collégial. Je vais commencer. On a remarqué que en fait les mood drugs là, les petits patchs qui se collent, ils portent le symbole des sœurs de la plénitude. Donc elles viennent bien de l'hôpital démantelé par le docteur et Rose dans l'épisode New Earth. Donc il y a des connexions entre les épisodes. Donc en fait, on peut dire qu'elles se sont transformées en recelleuses de drogue au lieu de soigner les gens. Super. Bah, c'est-à-dire qu'elles étaient pas très cool. Bah, t'as vu comment elles les soignaient déjà avant, là, avec Oui. les clones et tout? Oui, bon, d'accord. De base, elles en voulaient un peu aux humains. Mais voilà. C'est un peu des tarés, hein. Alors, lorsque le docteur pique un foulard dans une voiture un peu hippie, vous savez, là, quand il veut se protéger un peu, bah, dans le fond, il y a un poster avec des kanji dessus. Et comme je lis les kanji, je peux vous dire que ce qui était écrit, c'était Bad Wolf. Donc encore un clin d'œil. Oh C'est faux, hein, c'était une blague, évidemment. Ah. Merci, Zu. Quoi, il n'y avait pas écrit Bad Wolf dessus? Mais si, mais je lis pas le japonais. Ah. D'ailleurs, à propos, puisque tu parles de hippie entre guillemets, quand il commence à sauter de voiture en voiture, le docteur, il donne son manteau à Thomas Canigan, le chat, en lui disant « Vous me le gardez, j'y tiens, c'est Janis Joplin qui me l'a offert. » Ouais, C'est vrai, c'était ouais. très classe ce moment-là, Ouais, j'ai bien j'avoue. aimé. D'ailleurs, Voilà. il le récupère à la fin. Et après, il le récupère. Voilà. Donc, au centre, ou plutôt tout au fond de l'intrigue d'aujourd'hui, il y avait ces énormes crabes, les Macras. C'est anciennement le fléau de la galaxie, mais comme ça a été dit dans l'épisode, avec des évolutions, ils sont redevenus primitifs, ces espèces de gros trucs à pinces. Alors, c'est quand même, moi, tiens quand même à dire qu'il y a quand même beaucoup de fléaux dans cette galaxie, hein. Parce que l'épisode de Noël, c'était déjà les fléaux de cette galaxie. C'est peut-être pas la même galaxie. Oui, bah... Mhm. Et Ils toc. sont tous au même endroit. Ok. Non mais ok, effectivement, en plus c'est vrai que New Earth est pas construit, c'est pas dans la voie lactée. Pas du tout. Non. Ok. Donc je ferme ma gueule, merci. Et bim. Mais non. Non, mais très bien, vous m'avez bien repris, c'était une excellente remarque, hein. Je prends sur moi et je me retire des commentaires. Dans la série, leur dernière apparition, c'était en 1967, donc ça commence à dater. C'était une aventure du deuxième docteur qui s'appelait The Macra Terror, donc la terreur des Macras, où ces crabes ont hypnotisé des humains sur l'une de leurs colonies spatiales pour les pousser à produire le gaz qui les nourrit. On voit une sorte de pattern qui se répète avec les crabes. Cet épisode fait partie des épisodes perdus. À l'époque, pour des raisons de contrat et de droit, la BBC ne diffusait les épisodes qu'une seule fois, et les pellicules, ça coûtait cher, donc elles étaient réutilisées. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, des épisodes du premier et du deuxième Docteur ont disparu, mais il ne faut pas désespérer, pas plus tard qu'en 2013, 9 épisodes ont été retrouvés dans un relais télé au Nigeria. Donc croisons les doigts. Carrément. Alors là, on va parler de la dernière scène dans l'épisode. Qu'est-ce que peuvent bien dire les derniers mots de Face of Bo? You are not alone. D'ailleurs, bon, ça fait longtemps qu'on vous l'avait pas dit, mais bon, je suis sûre que ça vous a manqué. Face of Bo fera partie de ceux dont se souviendra le docteur lorsqu'un de ses ennemis lui demandera « Combien sont morts en votre nom ?» C'est trop On est Encore vraiment un. écolo avec cette news, hein. Avec cette info, pardon. Non, mais c'est bien, on peut la recycler. Oui. C'est vrai. Apparemment, beaucoup. Et on l'a évoqué tout à l'heure, Pomme le disait, effectivement, au tout début de l'épisode, on a un couple, qui n'est pas un couple, qui fait référence au tableau American Gothic du peintre Grant Wood. Oui, ils sont bien flippants. Dans le making of, donc c'est un truc qui s'appelle Doctor Who Confidential, qui était diffusé en général après l'épisode et C'était qui se vachement trouve bien. sur YouTube un peu partout. Russell T. Davies explique que les visuels de cet épisode ont été inspirés par Mega City,
Mega City One, qui est dans les comics Judge Dredd, et que le businessman que l'on peut voir à un moment dans l'une des voitures a été calqué sur le personnage de Max Normal. Voilà, pour ceux qui aiment les comics et qui ont lu Judge Dredd. J'ai pas la ref. Moi, je l'ai. Faut lire Judge Dredd, c'est très bien. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben merci à tous. Donc on a fait le tour de cet épisode, de toutes ces anecdotes. Il va nous rester à placer le petit instant pub pour le label. Qui veut le faire? Oui, je sais, je délègue beaucoup, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie ce soir. Ah, j'ai pas envie ce soir, je me sens fatigué. Eh bien, Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver... Et c'est un très bon label. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux Dr. Watt Pod et où le label, donc Podcut _label. Et on a un Patreon, donc sur patreon.com/podcut. Et à quoi il nous sert le Patreon? Ah oui, à quoi est-ce qu'il nous sert le Patreon? Parce que c'est sympa de dire filez-nous de la thune, mais pourquoi faire Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en tenant au Patreon, vous avez accès à des informations supplémentaires sur les différents thèmes abordés dans les podcasts du label, ce qui vous permet de creuser plus en détail régulièrement. Vous pouvez venir sur le Discord de Podcut pour discuter directement avec nous de ces thématiques et peut-être découvrir d'autres thématiques. Tout ça, c'est dès le premier euro. Oui, tout ça, c'est pour 1 euro. C'est l'inverse de la fusée Mobalpa, vous savez, celle où la première écrou coûte 25 centimes et après ça monte très très vite pour finir... La fusée Mobalpa, t'es sûr? Non, comment ça s'appelait? Oui, mais c'est aussi genre la petite maison et tout. Ah, tu parles des trucs, des kits que t'achètes en maison de la presse. Mais c'est pas Mobalpa, Mobalpa c'est des gants... C'est ça, non, c'est pas je comprenais pas. Mobalpa c'est des cuisines. Mappa c'est des gants. Mappa, ouais, des gants. Et ça c'est les éditions Hachette. Bon, vous avez compris de quoi je parle. Les 2 premiers numéros sont à 1 euro, les suivants sont à 40. On a pu aussi organiser des lives par exemple, où on a enregistré en public. Oui. Vous avez déjà entendu l'épisode. C'était super cool. Oui. Avec des très bons invités. Mais pour pouvoir organiser ça, il faut un peu de sous. Donc voilà, des n'hésitez pas. Des clochettes. N'hésitez pas à venir nous donner des sous sur notre Patreon. Merci. Gling gling. Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, je fais le podcast chez Podcut, le podcast Multimorphose, où à chaque épisode, on change de forme, de sujet, d'équipe. Vous avez pu y entendre notamment de Audrey et Zu, il y a pas longtemps. Non, j'ai jamais fait le Multimorphose. Dans un des épisodes. Mais voilà, on s'amuse bien. T'as des exemples de ce qui a été fait, par exemple? Alors, il y a pas longtemps, par exemple, moi, je me suis un petit peu amusée à faire un mélange entre fiction sonore et playlist en emmenant les gens dans l'espace, un petit peu. J'ai adoré. J'ai adoré. Je me suis pareil. tapé tout mood derrière. C'était saussade. Zu nous a fait récemment une fiction où en fait il nous emmène dans sa tête qui est une colloque géante et vous allez peut-être reconnaître des références. J'ai adoré et aussi. dans un autre style, on a fait aussi avec Audrey, on avait fait un épisode pour expliquer aux gens ce que c'était le bullet journal et pourquoi ça peut vraiment être très cool. Et voilà, avec Zu, on avait fait un épisode sur Halloween. Donc il y a plein de choses différentes, que ce soit quelqu'un seul devant son micro ou quelqu'un à 2, à 3 et puis plus peut-être. Voilà. Eh bien, merci. Et attends, tu fais pas que ça. Non, mais on n'a pas le temps. On a tout le temps du monde. On a tout le temps du monde. Parle-nous de tes projets. Enfin, du dernier. Oh, je fais aussi un podcast qui s'appelle Multimorphose, ça j'ai dit. Un podcast qui s'appelle Passion médiéviste où je parle du Moyen-Âge. Oui. Voilà. Eh ben merci. Eh ben dans ce cas-là, on va se retrouver, on va pouvoir se dire bonsoir déjà, avant tout. Et on vous dit à dans 2 semaines. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Les embouteillages, ça énerve tout le monde, mais quand même, c'était quoi cet appel de Fluioni que tu m'avais fait, Pomme? Non, mais c'est pas ma faute, là. Il y avait l'autre qui avançait pas sur la ligne de gauche, ça m'a énervé. C'est pas une raison.
au volant, il faut rester calme. Sinon, vous allez finir dans des époques peu hospitalières. Bon, Nimp, reprenez le pilotage, c'est vous l'expert. Oui, madame. Maintenant que c'est réglé, expliquez-moi où vous êtes passé la dernière fois. Oh là là, alors ça c'est une longue histoire. Le contenu de ce placard va peut-être me l'expliquer. Non. Mais pourquoi pourquoi est-ce que William Shakespeare est dans un placard? Alors, il nous a tendu un piège à Poudlard, alors on le ramène chez lui. Dans un placard? Non mais c'est pas Hitler non plus, hein. Vous bougez pas. Allô Fanny, j'écoute. Oui monsieur, oui, oui, très bien, j'arrive tout de suite. C'est juste un canard, monsieur. Oui, très bien. Ça va, officier? Vous voulez un verre d'eau ou quelque chose? Non, c'est bon, je vais y aller. C'est nouveau le canard. Bah justement, ça fait toujours partie de cette très très longue histoire. Comment il s'appelle ce petit? Bah on pensait à Balthazar, on trouve que c'est un bon nom de canard, Balthazar. Balthazar, comme... Oui, on est bientôt arrivé, William. T'as raison, Pomme, c'est vraiment bouché aujourd'hui. Non mais le laisse pas nous doubler lui, mais dégage là, tocard.